Life Code épisode 555. Pour avancer dans la vie, ne cherchez pas les meilleures réponses, mais plutôt cherchez les meilleures questions. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et un merci tout spécial parce qu'aujourd'hui, j'ai vu dans mes courriels que le podcast Life Code était en position numéro 6 dans le palmarès de tous les podcasts sur le développement personnel. Donc, c'était pour moi une grande surprise et en même temps une immense reconnaissance, une immense joie que j'ai ressentie. Je voulais vous remercier pour avoir pris le temps d'écouter et si vous voulez m'encourager également et encourager le podcast à être encore plus mis de l'avant pour pouvoir rejoindre tous les gens comme vous qui refusent le statu quo, qui aspirent à vivre de façon extraordinaire à tous les niveaux, eh bien, je vous invite dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify ou toutes les autres plateformes de podcast, à laisser votre code 5 étoiles, à laisser un message d'appréciation également, à laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast. Et je vous en remercie à l'avance pour tout ça. Et on fait partie des gens de plus de 140 pays, 142 pays exactement, qui écoutent Life Code régulièrement. Donc pour moi, c'est au-delà de toute espérance, en fait, quand j'ai commencé le projet de faire ce podcast-là, Life Code. Et je crois que ça rejoint énormément de gens. Eh bien, vous êtes là, c'est ce qui compte. Merci pour votre présence aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet du jour, en fait, c'est que je suis tombé sur une citation de Confucius qui disait « Je ne cherche pas à comprendre les réponses, je cherche plutôt à connaître les bonnes questions. » Et donc aujourd'hui, je vais vous poser 8 questions que vous pouvez tenter de répondre aujourd'hui, qui vont certainement vous aider à amener votre vie dans une meilleure direction ou à l'aligner, ou en tout cas à la rendre encore plus cohérente, encore plus concentrée sur un sens de direction et un niveau d'énergie qui va être augmenté et un espoir, une inspiration également à aller de l'avant. La première question, c'est comment est-ce que vous nourrissez votre corps et votre esprit aujourd'hui? Parce que toutes les sources d'information, en fait, de la façon que vous voulez vous informer, c'est ce qui finit par vous former. Ce à quoi vous exposez, soit les sources de nouvelles en continu, les sites Internet que vous consultez, les séries télé que vous regardez, les personnes que vous suivez sur les médias sociaux, ce sont des influences extérieures, mais qui finissent par vous aussi vous influencer dans vos façons de penser, vos façons d'être, vos façons d'agir. Donc oui, on doit nourrir notre corps de bons ingrédients et de choses nutritives, mais c'est la même chose pour notre esprit. Donc, de quoi est-ce que vous vous nourrissez aujourd'hui? Autant au niveau physique qu'au niveau mental. La deuxième question, c'est comment est-ce que je peux m'aimer davantage aujourd'hui? Parce que souvent, on est notre plus sévère critique. Souvent, on a tendance à mettre les autres qu'on admire sur des piédestals sans connaître nécessairement l'histoire qu'il y a derrière le rideau et sans connaître toutes les difficultés, les challenges, les doutes, les stress peut-être, les anxiétés que ces personnes-là peuvent vivre et les défis qui peuvent être présents pour ces personnes-là. Vous n'êtes pas différent des autres et ces personnes-là que vous admirez ne sont pas nécessairement différentes de vous, mais pour vous, pour que vous puissiez avancer. C'est oui, vous pouvez vous inspirer de ce qui se passe chez les autres, mais en premier lieu, c'est la première étape de Life Code dans nos formations, dans nos coachings. Life Code, en fait, c'est 5 étapes. La première étape, c'est de s'aimer. C'est de se donner la permission, de lâcher prise sur notre passé qui nous retient, d'accepter d'aller de l'avant finalement, puis d'utiliser ce qu'on a vécu pour ensuite de ça s'ouvrir aux possibilités. Pardonner dans ce sens que de pardonner surtout à soi-même, d'avoir peut-être laissé entrer des émotions qui ne nous servent pas aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut apprendre de ça pour avancer malgré tout? Je disais que la première étape dans le processus de Life Coach, c'est de s'aimer, mais ensuite, c'est de se connaître, de se gérer physiquement, mentalement, émotivement, spirituellement, énergétiquement. Ensuite, de s'entourer pour ensuite s'élever et aller de l'avant.
Mais la question importante, c'est la première. Comment est-ce que je peux m'aimer davantage? Maintenant, la troisième question que vous pouvez vous poser, que je vous suggère en fait de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'en ce moment, je résiste à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation que j'aurais besoin de lâcher prise? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si on met nos énergies, notre attention, notre focus sur des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, ou si on a du ressentiment par rapport à des choses qui se sont produites dans le passé, bien, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut apprendre à se permettre de lâcher prise là-dessus, d'avancer malgré tout, de ne pas attendre de se sentir bien ou d'espérer que les autres agissent en notre faveur parce que ça n'arrivera pas toujours de cette façon-là. Il faut apprendre à se faire confiance et à avoir le courage d'avancer malgré tout. De lâcher prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. C'est ça que ça veut dire, le lâcher prise. C'est est-ce que j'ai le contrôle sur cette situation-là, sur cette personne-là, sur ce contexte-là? Si la réponse est non, la sous-question, c'est sur quoi est-ce que j'ai le contrôle? Et de me concentrer sur ça, en fait. De me concentrer sur ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon d'agir, les actions que je peux entreprendre, mon self-love, mon self-care, mes interprétations sur ce qui se passe actuellement dans le monde, mais tout le reste, lâcher prise. Donc, sur quoi est-ce que je pourrais bénéficier de lâcher prise aujourd'hui? Quatrième question, c'est est-ce que les personnes de mon entourage contribuent à accélérer ou à inhiber mon évolution et ma croissance? Si vous vous rappelez bien ce que je vous ai mentionné tout à l'heure, les 5 étapes dans le processus de Life Code, s'aimer, se connaître, se gérer. La quatrième, c'est s'entourer pour ensuite s'élever. Donc, s'entourer. Il y a un paquet de théories qui disent qu'on est la moyenne des 5 à 10 personnes desquelles on s'entoure le plus souvent, ou en fait des 5 à 10 personnes où on prête plus notre attention peut-être. Je n'ai pas fait d'études scientifiques pour prouver ce point-là, mais je suis capable de voir que les gens qui nous entourent exercent une grande influence sur nous. Et il faut se connaître, il faut être solidement conscient de qui on est comme personne pour ne pas se laisser influencer par les autres. Parce qu'en fait, si on se connaît à 100%, on sait qui on est, on tolère beaucoup moins des situations, des personnes qui ne sont pas cohérentes en fait avec la direction qu'on veut entreprendre pour notre propre vie. Mais si on n'en est pas conscient, c'est quand même de se poser la question, est-ce que les gens qui constituent mon entourage font en sorte que je m'en vais dans une direction pour moi qui est satisfaisante, qui est inspirante, qui est énergisante, ou plutôt ça me garde dans une certaine zone de confort, ou au contraire, c'est une source de stress et c'est une source de tiraillement, de résistance. J'ai l'impression que je dois éteindre ma lumière. Si c'est le cas, il y a peut-être des décisions à prendre à ce moment-là. 5e question maintenant que vous pouvez vous poser, c'est pour qui ou pourquoi est-ce que je peux dire merci aujourd'hui? Super important parce que peu importe ce qui se passe dans le monde, il y a toujours des bonnes raisons pour lesquelles on peut encore dire merci. Premièrement, juste le fait d'être en vie, c'est déjà énorme, en sachant qu'il y a tellement de gens qui ont des challenges au niveau de leur santé ou même au niveau de leur vie. C'est pourquoi ou pour qui est-ce que vous pouvez dire merci. Le fait d'être en vie, ça devrait être la réponse numéro 1. Ensuite de ça, vous avez votre corps, vous avez un toit au-dessus de la tête, vous avez une connexion Internet, vous avez de la nourriture dans le réfrigérateur. La gratitude, plus on s'entraîne à voir les choses pour lesquelles on peut dire merci, plus on entraîne notre cerveau à avoir davantage des choses pour lesquelles on peut dire merci et de vibrer à cette fréquence-là, à cette énergie-là. C'est ce qui nous permet d'accueillir et d'attirer davantage de ces choses-là pour nous qui vont nous faire dire merci, qui vont nous faire sentir dans ce sentiment-là, d'être dans la gratitude, la plénitude, la reconnaissance. Et c'est à la base de tout ce qui peut être une construction positive, je crois, dans la vie. 6e question maintenant que vous pouvez vous poser, c'est comment est-ce que je peux rendre service aujourd'hui? Parce que ça aussi, c'est bien de vivre sa vie pour soi. C'est bien d'avoir des buts et des rêves, de vouloir vivre de façon épanouissante. Mais le vrai épanouissement, ça vient du fait de aussi contribuer d'une certaine façon à améliorer la vie des autres. Parce que donner
ou rendre service, contribuer à quelque chose, d'avoir une cause qui est plus grande que soi-même finalement, ou de contribuer à améliorer notre environnement, ne serait-ce qu'au niveau de notre famille, au niveau de notre communauté. Le fait de servir, parce qu'on se sort de notre propre tête, de notre propre chemin. Souvent, nos problèmes sont plus petits si on peut les comparer avec d'autres, mais au-delà de tout ça, c'est quand on est orienté vers les autres, on est justement moins orienté sur sa personne. Et ça peut faire une grande différence sur notre niveau d'épanouissement, notre niveau de bonheur, même notre niveau de santé également. 7e question maintenant. C'est quel rêve est-ce que j'ai le goût de réaliser? Parce que ça aussi, c'est important en fait, parce que pour avancer dans la vie, pour avoir le goût justement de faire des choses, de partir à la quête vers la version la plus élevée de soi-même finalement, c'est d'avoir une vision, d'avoir une cible. Pas nécessairement dans le but de l'atteindre à tout prix, mais de se donner un sens de direction. Donc, c'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous avez le goût de faire? Si on regarde, par exemple, imaginez-vous à la dernière heure de la dernière journée de votre vie, qu'est-ce qui devrait être présent pour que vous puissiez vous dire que vous avez vécu pleinement? Ça, c'est pas une question qui se répond en 5 secondes là, sur un exercice par écrit comme ça nécessairement. Ça demande quand même pas mal de réflexion aussi. Mais prenez le temps d'essayer de voir qu'est-ce que ça pourrait être ça pour vous. Et ce qui amène à la 8e question, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de cette cible-là, de ce rêve-là que j'ai en moi? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me permettrait de me rapprocher de 0,1%? Le premier pas, c'est quoi? Le premier 0,1%, c'est quoi aujourd'hui? Ne serait-ce que pour se mettre en mouvement, de se mettre en action. Et là aussi, c'est d'avoir la sensation que l'on progresse vers quelque chose, même si on ne sait pas nécessairement c'est quoi. Mais on ressent qu'il y a quelque chose de positif. On a cette intuition-là que c'est quelque chose de bien pour nous ou pour les autres. Mais le progrès, ça égale à l'épanouissement. Le fait de sentir qu'on est en progression, en évolution vers quelque chose. Ça peut être au niveau de votre santé personnelle. Je fais quelque chose pour améliorer ma santé. Pour moi, c'est inspirant. Mais encore une fois, je pourrais peut-être vous suggérer d'ouvrir grand votre jeu, de voir comment est-ce que vous pouvez servir davantage, comment est-ce que vous pouvez contribuer aux autres et en même temps être récompensé par la vie en le faisant aussi. Mais ça, c'est vos réponses à vous. Ça ne doit pas être la mienne non plus. C'est vous qui avez à réfléchir par rapport à tout ça. Mais je crois qu'avec les questions que je vous ai posées aujourd'hui, ça peut déjà bien commencer votre réflexion. Si vous ne l'aviez pas déjà fait, je vous invite fortement à le faire. Et si vous l'avez déjà fait, je vous invite également fortement à le faire parce qu'on ne peut jamais trop souvent revenir à ces questions fondamentales-là. Si vous avez des appréciations, des commentaires ou des breakthroughs par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, ou peu importe, si vous voulez me rejoindre, vous pouvez le faire sur Facebook ou Instagram à Dr. Charles Leroux. Merci encore pour avoir été avec moi aujourd'hui. Et sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.